Les gars, Head of Gross, moi personnellement, c'est un échec, hein, je le dis. Sur Q2, ben normalement on est sur un timing où on est censé faire de l'acquisition. Et normalement début avril pour moi c'était on met en place la strat et mi-avril on commence à avoir des installations. Donc en plus de rechercher comme un zinzin un Head of Gross en associé, ce que je vais faire c'est que je vais lancer des campagnes moi-même. Je vais utiliser un outil, la grosse machine. Et puis je vais bourriner là-dessus aussi quoi, en parallèle quoi. Bon, ça fait depuis le début d'année, donc maintenant plus de 3 mois que je cherche un Head of Gross associé pour venir nous rejoindre. Je ne l'ai toujours pas trouvé et clairement là le temps tourne. Un Head of Gross c'est quoi ? On peut l'apparenter à un directeur marketing. C'est un peu un raccourci un peu rapide, mais concrètement un Head of Gross va faire de l'acquisition, donc il va faire en sorte que on fasse un maximum d'installations sur l'extension. Je pensais l'avoir trouvé à la fin du trimestre 1, donc à fin mars, mais finalement c'est pas le cas. Dans ces situations-là, quand t'as pas le choix, ben tu dois le faire toi-même. Donc là concrètement, j'ai plus le temps, on n'a plus le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer moi-même à faire de l'acquisition tout en continuant à chercher le Head of Gross. J'entends parler depuis un petit moment d'un outil qui s'appelle la grosse machine. Apparemment c'est efficace et c'est simple d'utilisation. Donc on va tester tout ça, mais avant ça, j'ai prévu un call avec eux et on va discuter, notamment avec Adrien qui va m'expliquer un petit peu plus en détail comment ça marche. Salut Théo. Salut. Alors attends, je te vois pas. Là c'est bon, ok c'est bon, je te vois. Du coup moi ce que je te propose c'est déjà dans un premier temps que je vais te poser des questions un peu classiques. Hein. Du coup est-ce que tu peux m'expliquer déjà pour qui c'est est-ce que c'est adapté pour moi et pour quel type de personne la grosse machine est faite? Pour rappeler déjà la grosse machine, hein, l'objectif ça va être d'automatiser une partie de ta prospection et le grand différenciant c'est qu'on le fait en multicanal. Donc on va vouloir automatiser ta prospection sur LinkedIn, par email, voire Twitter si c'était pertinent d'ailleurs pour les freelances, ça peut être pertinent sur certaines audiences. À la base c'était destiné aux grosses, quand l'expérience était un peu encore complexe, on a suffisamment simplifié pour que n'importe qui, comme on aime à le dire, sans connaissance technique, puisse enfin en faire de la prospection multicanal de façon simple et évidente. Et donc du coup, ça coûte combien exactement? Est-ce qu'il y a différentes offres? Ouais, ça va dépendre des plans et de tes besoins. Ça commence à 80 € par mois, sans engagement, par identité. Ça, c'est le plan starter, c'est le plan le plus simple. Après, il y a un plan à 120 €. La différence, ça va être l'accès à l'enrichissement par rapport au premier plan. Et puis après, on a un plan enterprise qui est vraiment pour les entités beaucoup plus avancées dans leurs besoins, qui va ouvrir la synchronisation CRM, notamment native, et surtout la capacité d'avoir des workflows complètement custom, de les créer from scratch. Là où sur les plans starter et pro, c'est des plans qui sont destinés à des gens qui ont besoin de choses assez évidentes et rapides. Donc il y a des séquences rythmées et imposées qui existent déjà et rapidité d'utilisation. Le premier, c'est vraiment si tu as déjà des bases de fait, donc tu as des CSV, des Excel que tu importes et potentiellement tu vas travailler que là-dessus, donc tu as déjà les mails. Là où peut-être du coup le plan d'après, c'est je vais récupérer vraiment des bases de LinkedIn et ça va enrichir vraiment. Le plan le plus populaire est utilisé généralement par des clients qui commencent avec le plan pro parce qu'on est là pour faire l'enrichissement. Et donc dans le procédé assez simple, généralement les gens ont constitué des listes dans Sales Navigator ou dans LinkedIn où ils ont un résultat de recherche qu'ils veulent contacter. On va permettre de le scraper. C'est bien, on a une base, on a LinkedIn, mais on n'a pas encore les emails. Avec le plan pro, on va faire l'enrichissement automatiquement des emails. On est en partenariat avec Drop Contact de ce côté-là, ça se fait automatiquement. Pas besoin de prendre une licence à côté, on s'en charge. La facture, c'est pour nous. Si tu fais beaucoup d'enrichissement, tu vas juste nous coûter une fortune. Si tu n'en fais pas beaucoup, tant mieux. Tu comprends, c'est pour ceux qui nous coûtent une fortune. Mais c'est la différence entre le plan pro et le plan starter. Bon, on a un peu plus d'informations sur la grosse machine. Ça va être intéressant à partir du moment où tu veux prospecter de façon automatisée. Si tu as une cible, une base de données et des messages préécrits, concrètement, la grosse machine, elle va te permettre de créer des séquences sur LinkedIn, par mail et sur Twitter. Si tu envoies un premier message sur LinkedIn à quelqu'un et que cette personne ne répond pas, tu peux faire partir un deuxième message de relance 3 jours ou 4 jours plus tard
et ainsi de suite pendant plusieurs jours et sur plusieurs messages sur LinkedIn. Ensuite, si la personne ne répond pas sur LinkedIn, tu peux ensuite faire démarrer une campagne par mail et terminer potentiellement sur Twitter. Tu peux aussi modifier l'ordre, c'est comme tu veux. Je pense clairement que ça va être un outil qui va m'être utile pour automatiser ma prospection et faire en sorte d'avoir un maximum de réponses. Et je pense que ça, je suis capable de le faire tout seul. Donc il y a différentes offres pour la grosse machine. Là du coup, Adrien nous en a parlé tout à l'heure. Moi, celle qui va m'intéresser, ça va être celle à 120 € par mois parce qu'il va y avoir de l'enrichissement de données. En gros, quand je vais récupérer des listes sur LinkedIn, donc je vais pouvoir par exemple, là dans mon cas, prendre des développeurs informatiques en freelance qui sont en Ile-de-France. Ces personnes-là, sur la grosse machine, ce qui va être intéressant avec l'enrichissement de données, c'est que je vais pouvoir en fait modéliser leur mail, donc récupérer leur mail et pouvoir les contacter dans une séquence que j'aurai préenregistrée. C'est pas magique, ça fait pas tout. Il faut définir son persona, segmenter ses bases, perfectionner son copywriting. Il faut aussi répondre aux personnes qui vont répondre aux messages. Donc c'est pas complètement automatisé, ça serait même impossible de faire ça de façon complètement automatisée. Mais par contre, ça va permettre vraiment d'aller prospecter et de gagner énormément de temps dans sa prospection. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller tester concrètement l'outil et on va faire une petite démo et on va lancer une première campagne. Eh bien aujourd'hui, ce matin, tôt de bonne heure, ça se voit sur ma tête. On a ouvert un compte du coup, la grosse machine. Et là du coup, l'idée c'est d'apprivoiser un petit peu cet outil qui va du coup, pour rappel, nous permettre d'envoyer des campagnes automatisées sur LinkedIn, sur du mail et aussi sur Twitter. Et là j'ai pris du coup le compte pro ce matin, je l'ai pris il est à 120 €, donc c'est 144 € toute taxe. Et avec le compte pro, on peut faire de l'enrichissement et c'est ce qui va m'intéresser le plus. Donc là ce que j'ai fait dans un premier temps, du coup viens voir à quoi ça ressemble Mohamed. J'ai commencé par importer des leads et en fait je vais pouvoir importer soit par CSV soit par LinkedIn. Et sur LinkedIn je fais une recherche et en fait ça va récupérer toute la base. Et en fait, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va pouvoir créer une séquence. Et donc là, par exemple, si je fais créer de campagne, je vais pouvoir choisir en fait les différentes séquences que je veux. Et si je veux utiliser juste du LinkedIn, je prends ça par exemple. Et là, il y a par exemple 2 relances. Voilà. Et donc là, on voit que dans un premier temps, quand je vais commencer la campagne, ça va visiter le profil de la personne, puis ça va le demander en ajout. Et ensuite, quand il va accepter la demande, ça va revisiter son profil, puis ensuite ça va déclencher un premier message. Et là on voit que si ça ne répond pas au bout de 5 jours, et ça je peux changer les jours, je peux mettre 10 jours, 15 jours, si ça ne répond pas, et dans ce cas-là ça envoie le deuxième message. Clairement c'est à ça que ça sert la grosse machine, concrètement. Après tout simplement quand je veux envoyer ma campagne, je vais mettre la bonne audience. Et la bonne audience, c'est celle-là. Voilà, développeur informatique. Et je vais envoyer ma campagne à ces personnes-là. Donc c'est méga intéressant parce que ça va du coup, comme je le disais tout à l'heure, ça va automatiser en fait vraiment la prospection, en tout cas le début de la prospection. Et toutes ces personnes-là, quand elles vont me répondre, et ben moi du coup je passerai sur une phase un peu plus humaine et je leur répondrai à la main. Des échecs, clairement, il va y en avoir. De toute façon, je le sais, on le sait. Mais là, ne pas avoir trouvé son head of growth à fin Q1, c'est vrai que c'était, c'en est clairement un. C'est clairement un échec. Moi, perso, j'ai été frustré pendant un moment. C'est grisant, en fait, de sentir qu'on n'avance pas sur des sujets aussi clés. C'est comme ça. Là, maintenant, il faut avancer. C'est aussi moi mon rôle et c'est le rôle de l'entrepreneur d'avancer même quand il n'y arrive pas. Donc là l'idée c'était vraiment de trouver une solution. Là l'idée c'est de continuer à chercher, d'intensifier les recherches, mais en même temps de lancer des campagnes, de lancer l'acquisition. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais faire. C'est pour ça que j'ai aussi voulu
rencontrer et parler avec Adrien de La Grosse Machine. J'ai voulu aussi le montrer dans cette vidéo, parce que je pense que ça peut aider pas mal de monde. Pas mal de personnes aujourd'hui qui veulent monter leur boîte doivent faire de l'acquisition et c'est pas forcément évident. Je peux pas perdre de temps aujourd'hui avec la levée de fonds qui arrive fin d'année. Il faut accélérer. La solution aujourd'hui, c'est celle-là. On va intensifier les recherches. À titre personnel, moi, mon plan, c'est de réorganiser mon temps, de réorganiser mes tâches dans la semaine, d'aller rencontrer et d'échanger avec des head of growth pour essayer de demander leurs bonnes pratiques, de leur demander des conseils. Et donc du coup, de lancer des campagnes sur La Grosse Machine. Pour celles et ceux qui voudraient essayer La Grosse Machine, j'ai mis un lien dans la description. Et on n'est pas payé, on n'est pas sponsorisé par la marque pour faire cette vidéo. Mais voilà, si vous voulez utiliser La Grosse Machine, utilisez le lien si vous le voulez. Et je peux aussi répondre à vos questions. Moi perso, je lance mes premières campagnes, donc on peut éventuellement y répondre si vous avez des questions. Bon voilà, maintenant la première campagne est lancée, on va faire le point à la mi-trimestre, on va tout faire pour faire avancer les choses et surtout on va continuer à rechercher un Head of Growth. Si tu es un Growth Manager, si tu es un Head of Growth, si tu es un employé qui a envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, shoot-nous un message et peut-être qu'on va bosser ensemble. Celle-là aussi, là. Tu l'as vu celle-là aussi ou pas? Attends, on va faire un coup. On va mettre deux. Tu m'entends, on va mettre deux. Putain, on va faire une petite pause 3D pour faire les dingueries sur le logo. J'essaie de le mettre en... Le temps tourne, mon gars. Bonjour.